Salut, dans cette vidéo, on va voir maintenant la page de vente, comment on fait pour paramétrer tout ce qu'il faut au niveau de la zone membre, comment récupérer les liens publics pour les intégrer directement dans la zone membre, comment paramétrer le système de paiement et en même temps le système d'email avec la diffusion du lien de la zone membre. Donc je vais pas parler du côté design du modèle de la page de vente, mais on va surtout parler de ce qu'il faut avoir dans la page de vente, mais aussi des différentes offres que tu peux appliquer. Et on va voir aussi comment paramétrer tel bouton ou la zone membre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va pas s'arrêter du tout sur le côté design, parce que tout ce qui concerne le côté design, tu as suffisamment maintenant de connaissances pour pouvoir créer ta propre page de vente avec les différentes box, les différents panneaux, les différents effets. Bref, sers-toi de tout ce que tu as appris maintenant pour créer ta page de vente. Nous, ce qu'on va voir, c'est tout ce qui est côté plus technique à mettre en place. Donc, le principe de la page de vente. Donc, on va devoir créer une page de vente pour pouvoir vendre nos fameux templates qu'on aura créés. Donc, soit un template, plusieurs templates. Après, ça dépendra de l'offre que tu auras décidé. Mais il va falloir quand même créer une page de vente pour pouvoir les proposer sur soit la marketplace de Builderall ou alors tout simplement en diffusant ton tunnel de vente sur ton site ou autre. Là, le titre classique en expliquant en gros qu'est-ce qu'on propose, moi c'est des templates e-commerce. Donc après ici, deux trois questions pour pouvoir attirer les personnes, donc des questions concernant ton client cible, ton persona. Donc ici tu vois des questions qui sont en anglais. Pourquoi? Parce que moi, dans cette page de vente, je cible les personnes qui sont du côté américain, qui sont anglophones plus précisément. Donc on descend, une petite description de qui tu es, pour que les personnes ils puissent s'identifier à qui tu es avec aussi bien ces questions-là que donc le petit résumé de toi. On descend, un petit peu de design, une petite phrase comme ça, t'es pas obligé de la mettre. Après, ne t'arrête pas systématiquement sur exactement tout ce que je viens de noter. C'est juste un exemple de page de vente. Des pages de vente, tu peux en avoir des dizaines et des dizaines. Tout dépend de ce que toi tu souhaites mettre en place et tout dépend de l'offre que tu souhaites appliquer. Donc ici, pourquoi choisir mes templates? En gros, le but de la page de vente, c'est de répondre à différentes questions que ton prospect peut avoir lorsqu'il atterrit ici sur ta page de vente. Donc plus tu réponds aux questions, t'anticipes les questions, et plus ça sera facile pour lui de passer à l'action, c'est-à-dire de payer tout simplement tes templates. Donc ici, 4 avantages. Pourquoi on choisit mes templates à moi? On descend. Donc là, on va voir les différents templates que j'ai créés. Donc une présentation comme une autre, hein, tu peux faire une autre présentation, t'es pas obligé de faire exactement la même chose. Donc on voit les différents templates e-commerce et là, on voit l'offre maintenant associée avec mes templates e-commerce. Donc moi, pour cet exemple-là, je choisis de faire un pack de templates e-commerce. Donc c'est plusieurs offres combinées. Donc un pack de templates e-commerce plus en bonus 2 templates d'agence pour pouvoir faire la proposition des templates e-commerce par la suite pour l'agence. Donc l'agence peut avoir son template pour elle, pour son agence directement, plus les templates e-commerce qu'elle pourra proposer directement à son client. Donc là, on a le bonus. Donc les 8 templates e-commerce plus 2 templates bonus pour seulement 100 $. La valeur du pack estimée par mois de 500 $. Uniquement pour les 100 premiers avec le code discount ecomvip. La personne veut acheter, elle clique ici dans le checkout. Donc un petit rappel de ce qui est inclus dans le fameux pack template e-commerce. Donc il y a 8 templates e-commerce, 2 bonus en template que les personnes peuvent customiser, donc les 2 fameux templates d'agence. Pour pouvoir profiter de l'offre, bien penser à rentrer le petit code ecomvip au moment de payer. Et ici, attention, un petit message que moi je te conseille de mettre en place pour être sûr de ne pas avoir de problème si les personnes ont par exemple un compte Builderall gratuit. Les templates peuvent être utilisés uniquement avec un compte payant Builderall. Donc ici, il est important d'avoir en gros un plan payant Builderall pour pouvoir télécharger ces templates. Donc là, au moins, je me couvre. On passe à l'étape suivante.
Donc là, ici, l'étape du paiement, la personne va mettre son nom, son prénom, bref, elle va remplir toutes les données grand classiques. Ici, elle va devoir saisir un mot de passe. Donc ce mot de passe-là, ça va être exactement le même mot de passe qui sera utilisé pour accéder à la zone membre. Donc ce mot de passe-là, si jamais la personne, elle t'envoie un mail en disant je ne connais pas le mot de passe pour ma zone membre, eh ben, il faudra juste lui dire c'est exactement le même mot de passe. On voit bien, c'est écrit ici le mot de passe pour utiliser la fameuse zone membre. Donc la personne rentre toutes ces informations, elle accepte tout, elle accepte là, et ici on entre le coupon, la personne valide, et on voit bien la réduction. Et après, tout simplement, la personne, elle passe à l'étape suivante. Au moyen de paiement, lorsque c'est payé, elle est automatiquement redirigée vers la zone membre où on aura donné accès eh bien, aux différents templates. Donc, la page de vente, donc ce qu'on a vu, le moyen de paiement, la personne, lorsqu'elle a fini de rentrer ses informations, mettre le code de réduction, si jamais tu mets un code de réduction ou pas, elle est automatiquement redirigée vers la zone membre après l'achat. Et en même temps, il y a une séquence d'emails qui peut être envoyée, mais en tout cas, au minimum, l'email de bienvenue, où moi, je te conseillerais de mettre le lien ici qui donne accès à la zone membre. Donc l'URL que tu auras récupéré après par la suite et qui donnera accès directement à la zone membre. Donc là, on se retrouve sur l'arrière-boutique de la page de vente, donc du template de la page de vente. Donc la page accueil qu'on a juste ici, donc c'est cette page-là. Sur cette page-là, on va devoir ajouter pour être dans les règles, si tu vends du côté européen, une barre de cookies. Donc la barre de cookies se trouve juste là. Comment la créer, comment la paramétrer, il n'y a rien de bien compliqué. Ça se trouve juste ici, donc dans paramètres RGPD, tu cliques dessus. Et après, tu paramètres tout au niveau coloris pour que ça soit propre. Tu remplis bien ici les différents messages, si c'est en anglais, si c'est en français, après c'est à toi de voir. Tu choisis l'emplacement, en haut, en bas, à droite, à toi de voir. Tu peux réinitialiser la langue, donc si jamais ton compte est paramétré en français, si tu cliques ici, ça va te le mettre automatiquement en français, à bien vérifier quand même au cas où s'il y a eu des nouveautés et deux, trois modifications. Tu peux modifier la police de caractère, la taille, bref, tu lis. Et ici, l'URL du bouton plus d'infos, donc c'est l'URL que tu copieras directement concernant ta politique de confidentialité et tu mettras juste ici l'URL de ta politique de confidentialité. Tu descends, ici tu peux sélectionner d'activer, tu actives ou pas. Moi, je n'active pas ici le fait de pouvoir initialiser les cookies et tu enregistres et tu penses à faire republier et ça apparaîtra juste derrière. On retourne ici sur mes pages. Tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin d'une page de conditions générales au niveau de la confidentialité. Tu vas avoir besoin d'une condition générale de vente, une page d'avertissement pour pouvoir rappeler aux personnes, attention, il faut posséder un compte Builderall payant pour accéder à ça. Tu vas aussi avoir besoin d'une zone membre. Donc la zone membre ici, template e-commerce. Je te montre comment créer une zone membre. Il n'y a rien de bien compliqué. Tu as juste à cliquer ici sur créer un espace membre et ça va t'envoyer juste ici. Tu vas te retrouver là. Donc là, tu vas nommer ta zone membre. Nomme-la bien de façon à te rappeler à quoi correspond cette zone membre. Parce que si tu crées plusieurs zones membres comme moi j'ai fait sur le template de la page de vente, eh bien après, c'est beaucoup plus facile pour t'en rappeler. Tu mets la description pour t'en rappeler. Type de version d'accès à l'espace membre. Tu mets manuel et paiement. Type d'authentification, tu mets s'identifier. Tu choisis ici le coloris si jamais t'as pas choisi la couleur. Tu donnes accès à quoi lorsque tu crées une zone membre? Moi, je donne accès à la page zone membre. Donc, au niveau du template, la page que je vais te montrer juste après. Donc, tu coches la case que tu souhaites verrouiller avec la zone membre. Donc là, c'est la zone membre qui donne accès au template e-commerce plus les deux bonus. Tu descends. Ici, espace membre, page principale. Espace membre, page principale. Donc, la page principale de l'espace membre, c'est la page zone membre template e-commerce Builderall. Est-ce que tu veux verrouiller un e-learning? Non. Est-ce que tu souhaites connecter Mailing Boss?
Oui. Donc ta liste de mailing boss, tu la sélectionnes ici, celle que tu auras créée juste avant, et tu enregistres. Donc là, tu auras créé ta zone membre, tu auras paramétré le fait qu'on donne accès après avoir payé. Il faut que la personne s'identifie. Il faut verrouiller les différentes zones donc qu'on aura sélectionnées. Donc celle-là, si la personne n'a pas payé, elle ne pourra pas avoir accès à ta zone membre. Donc ça, pense bien à mettre l'accès de tes liens publics dans une zone membre. Donc ici, on touche pas le côté e-learning et mailing boss, et ben on relie ça à l'autorépondeur pour envoyer ici, donc lorsqu'il y a le paiement, on relie ça à l'autorépondeur et ça envoie un email de bienvenue où on va intégrer le fameux lien de la zone membre. Donc si tu crées plusieurs zones membres, tu vas pouvoir les voir apparaître ici. Donc espacement, donc tu vois j'ai une zone membre, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en ai plusieurs moi ici? Parce qu'en fait j'ai créé plusieurs pages de vente directement au même endroit. Comme ça j'ai toutes mes pages de vente au même endroit. J'ai déjà mes conditions générales de créer, ça m'évite de tout recréer. Et ici, si tu veux voir par exemple une autre page de vente, je vais prendre celle-ci. Et tu peux voir que là, on est sur une autre page de vente avec uniquement un simple template et l'offre ici, donc l'offre de lancement avec une remise spécifique pour ce template-là. Lorsque la personne aura payé, donc cette zone membre-là, c'est pour le template 4. Donc ici, donc lorsque la personne paye, ça déverrouillera uniquement la zone membre du template agence 4. Et tu peux voir que j'ai ici une zone membre pour chaque couleur. Donc tu vois les différentes zones membres et ici on a la zone membre de template. Donc c'est ce qu'on a créé. Donc j'ai relié ici donc à la page de vente template e-commerce la zone membre rouge. Pour être plus simple, on va appeler ça la zone membre rouge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va voir qu'est-ce que j'ai mis dans la zone membre. Donc dans la zone membre, ce que j'ai fait, j'ai gagné du temps, j'ai récupéré l'aspect qu'on a ici sur la page de vente, ici, et je l'ai récupéré, toujours pour gagner du temps, pour l'intégrer là. Et j'ai mis les liens de téléchargement. Lorsque la personne clique ici dessus après avoir acheté, ça lui ouvre son build-roll et ça lui télécharge automatiquement. Bien sûr, il faut que la personne elle enregistre après, mais ça va télécharger après avoir enregistré le template directement sur son build-roll. Donc après, la personne peut revenir télécharger à l'infini ces fameux templates-là. Si jamais elle a fait des modifications, si elle a un souci ou pas, eh ben, elle va pouvoir récupérer les templates dans la zone membre. Donc là, on voit un petit message. Merci pour votre achat. Donc ça, c'est la page merci de ma page de vente. Je reviens ici sur la page de vente de base, donc on n'est pas sur la zone membre, je précise. Et ici, vers quoi ça renvoie ces boutons-là? Donc ces boutons-là, ça renvoie vers le template directement en ligne. Donc du template, ici j'ai donné un nom, template spot, donc directement en ligne. Pourquoi j'ai donné un nom à mes templates? Parce que comme ça, si jamais j'ai un client qui a un souci sur un template, par exemple ça peut arriver, un souci de design, un petit bug ou pas, elle va pouvoir me dire, voilà, j'ai un problème sur le template Luxury, j'ai un problème sur le template Summer. Donc, beaucoup plus facile pour communiquer et pour comprendre les soucis de tes clients. Donc maintenant, on va parler de différentes offres que tu peux appliquer sur ta page de vente. Tu vas pouvoir appliquer, par exemple, l'offre que moi je trouve l'une des plus puissantes, c'est le bonus. C'est-à-dire que il est plus intéressant de vendre une offre en disant que c'est un bonus que de l'intégrer directement dedans. J'aurais pu, par exemple, mettre donc les templates e-commerce et les deux templates d'agence tout ensemble sans dire que les deux templates d'agence étaient un bonus. À ton avis, réfléchis, c'est quoi le plus intéressant? C'est d'avoir 10 templates d'un coup pour un prix ou d'avoir 8 templates plus 2 en bonus pour le même prix? Le biais psychologique est plus intéressant si tu fais passer ça pour un bonus. Après, c'est des vrais bonus. C'est quand même 2 templates en plus quand même. Mais le côté psychologique est plus important, l'effet est beaucoup plus intéressant si la personne, tu lui dis que c'est un bonus au lieu de dire que c'est déjà intégré dans le prix. Après,
Tu as aussi la possibilité de créer des packs. Donc moi, j'ai décidé de faire des packs de templates. Mais tu peux faire, par exemple, un pack de templates plus un pack de réseaux sociaux avec le branding. Imaginons que là, je parte sur le template sport, et ben je pourrais vendre uniquement le template sport, plus en bonus un pack de réseaux sociaux pour 30 jours créé par exemple avec Canva. La personne peut y avoir accès en utilisant Canva. Après, elle n'a plus qu'à télécharger les différents modèles, les différents templates qu'elle pourra personnaliser. Après, tu as aussi une autre possibilité. L'offre de lancement, c'est quelque chose de très utilisé. Par contre, il faut faire attention, il faut que ça soit une vraie offre. Il faut pas que ça soit une fausse offre. Parce que, imaginons que tu fasses une offre de lancement qui dure 1 an, et ben après, tu perds en crédibilité. Ne mens jamais sur l'offre de lancement. Tu fais ton offre, tu mets un délai, tu mets une limitation. Moi, j'ai mis une limitation sur les 100 premiers. Après, tu enlèves ton offre de lancement. Ok? Donc ça, faut bien y penser. Donc voilà, au niveau des deux, trois offres que tu peux appliquer, après il en existe des dizaines et des dizaines. Après, à toi de faire tes tests, à toi de tester les différents bonus, combine, crée une autre page de vente, modifie, change les templates, rajoute d'autres bonus, enlève les bonus, fais tes propres choix, fais tes tests. Ce qui marche, c'est de faire des tests. Moi, j'ai créé plusieurs pages de vente pour faire des tests. Ok? Donc, fais de même, tu verras, c'est quelque chose de très intéressant. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment paramétrer ici le système de paiement de ta page de vente. Et après, on retournera ici sur la zone membre pour voir où intégrer les fameux liens publics dans les boutons pour que la personne puisse y avoir accès. Donc on se retrouve ici sur l'arrière-boutique de page de vente template et on va paramétrer maintenant le système e-commerce de la page de vente. Donc tu vas sur le côté et tu vas dans Super Checkout. Ici, tu peux voir que j'ai 5 produits. Pourquoi j'ai 5 produits? Parce que j'ai créé 5 pages de vente différentes. Maintenant, tu vas aller dans Produits. Et ici, tu peux voir mes différentes pages de vente. Donc, pour l'exemple, je vais prendre cette page de vente là. Donc, tu fais exactement la même chose, hein. Si tu n'as pas de page de vente créée, tu cliques ici sur Créer un nouveau produit. Et après, tu vas te retrouver juste là. Tu nommes le produit, tu choisis le langage, tu demandes toujours l'adresse, ça c'est pour les factures, pour être aux normes au niveau français. Donc tu demandes toujours l'adresse. Tu mets ton fameux texte en précisant exactement ce que la personne va acheter. Un template plus un pack réseaux sociaux, un pack e-commerce qui comprend 8 templates, les bonus. Bref, tu notes, tu listes bien tout ce que la personne va acheter dans ta page de vente. Je te conseille vraiment, mais alors vraiment fortement, d'ajouter ici ce fameux texte. Tu choisis le type digital, e-book, catégorie, ça n'a pas vraiment énormément d'importance, mais essaye quand même de te rapprocher le plus possible de ce que tu viens de faire. Tu fais update et tu finalises. Et après, tu décides. Maintenant, l'une des choses les plus importantes à retenir ici, ça va être le moyen de paiement. C'est-à-dire, lorsque les personnes vont payer, comment tu paramètres ça. Donc là, pour l'exemple, on va paramétrer ça de façon à ce que tu puisses vendre sur la marketplace de Builderall. Donc, pour pouvoir vendre sur la marketplace de Builderall, tu vas devoir paramétrer le Builderall Gateway juste ici. Pour pouvoir paramétrer le Builderall Gateway, il te suffit juste d'aller dans Add et tu vas ici dans Builderall Gateway. Et après, tu lis bien tout ce qui est marqué ici. Il te précise le pourcentage de la marketplace que Builderall te prend, le pourcentage, comment il te paye, la façon, bref, tu lis tout. On va pas perdre de temps. Si tu ne comprends pas l'anglais, tu copies, tu colles et Google Traduction est ton ami. Ici, tu mets une description concernant ton Builderall Gateway pour pouvoir le retrouver. Et tu mets l'email de ton compte Builderall juste ici. Lorsque tu as fini de paramétrer ça, tu fais OK. Donc, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Tu mets une description et tu vérifies bien que ça soit bien l'email de ton compte de Builderall. Tu sauvegardes après par la suite en bas en faisant OK et tu le verras apparaître. Donc, tu sélectionnes bien Builderall Gateway et lorsque tu vas sélectionner ça, ça va t'ouvrir quelque chose ici. Ça va t'ouvrir Builderall Marketplace Affiliation. Alors là, ça va être en gros combien
tu souhaites offrir dans ton système d'affiliation aux personnes qui vendent tes templates. Donc, aux personnes qui utilisent ta page de vente pour vendre tes fameux templates. Au minimum, tu es obligé, au minimum, de mettre dans le level 1, 10% et dans le level 2, 5%. Parce que tu peux faire un système d'affiliation à deux niveaux. Pour le Builderall Gateway, tu es obligé de faire à deux niveaux. Donc au minimum, c'est 10% et 5%. Donc après, c'est à toi de voir comment tu souhaites mettre en place ton système d'affiliation, combien tu souhaites payer les personnes si jamais ils vendent tes templates en utilisant ta page de vente, en utilisant leur propre lien. Je te montrerai après où est-ce qu'on trouve tout ça, où est-ce qu'on trouve le template dans la marketplace de Builderall. Ok? Lorsque c'est bon, tu coches bien ici et après, il va falloir patienter. Il précise bien tous les changements apportés derrière. Ça va obliger Builderall à revérifier ta page de vente pour être sûr que ça corresponde bien à leurs critères et à leurs politiques. Pour pas que tu vendes, je sais pas, des produits qui ne correspondent pas à leur politique. Donc pour être sûr que ça rentre bien dans la politique, mais à savoir si tu vends des templates et des produits sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, il y a aucun problème. Mais si jamais c'est juste à vendre dans Builderall Gateway, tu viens tout ce qu'ils disent, au moins t'es sûr. Lorsque tu as fait ça, tu paramètres bien. Si jamais tu n'arrives pas à valider ton processus, c'est parce que tu n'as pas mis de système de commission et tu n'as pas coché ça. Derrière, tu choisis ici la monnaie, donc dollars, euros, après à toi de voir. Je te conseille de mettre aucun remboursement possible parce que c'est des produits digitaux. Comme c'est des produits digitaux, la personne peut les télécharger et avoir accès automatiquement. Si tu mets la possibilité de pouvoir rembourser, la personne, une personne mal intentionnée pourrait payer, télécharger et te demander un remboursement et tu serais obligé de rembourser si tu ne mets pas ça ici, ok? Donc paiement simple, ici des taxes, si tu as des taxes ou pas, là en l'occurrence non. Si tu souhaites utiliser un coupon, oui, et si tu souhaites utiliser quel coupon, après c'est à toi de voir, on va voir par la suite comment créer un coupon. La valeur du pack, donc la valeur de ton produit qu'on a créé, donc le pack e-commerce plus les deux bonus, on est bien sur 500 $. 500 $ moins le coupon. Donc, moins le coupon, ça fait descendre ça à 100 $. Donc, on crée bien un produit à 500 $ qu'on va vendre 100 avec le coupon que tu as créé. Donc ici, on valide bien, si tu vends du côté européen, c'est demander au client d'accepter le fait de ne pas utiliser la possibilité d'être remboursé pour y avoir accès directement. Tu penses bien à chaque fois ici enregistrer, ok? Moi j'enregistre pas parce que c'est déjà fait. Si j'enregistre, ça va me remettre ma page de vente encore en vérification auprès de Builderall. Je vais pas le faire. Tu descends. Ici, quantité, tu ne touches pas. Affiliation, tu n'as pas besoin de toucher parce que tu vois ici, il te précise bien que tu utilises Builderall Gateway. Donc, en fait, l'affiliation, on l'a déjà fait juste avant lorsqu'on choisissait le prix. Le design ici, donc du checkout que tu as pu voir, c'est juste là, donc le 3 étapes, step checkout ici. Après, tu peux utiliser celui-ci. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser le 3 étapes ici ou celui-là. C'est exactement le même principe, c'est l'aspect qui est un petit peu différent. Et ici, ça va être très important. Tu vas devoir en relier directement donc tes fameuses pages, donc les pages que tu auras créées à ton produit. Donc, où est-ce que tu souhaites vendre ton produit? Donc, la page principale de là où tu vends ton produit, donc de là où tu as ton bouton acheter. Donc, c'est la page home, la page accueil juste là. Donc, la page accueil, on se rappelle, c'est celle-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite utiliser comme page de remerciement? Où est-ce qu'on veut que la personne soit redirigée après avoir payé? On souhaite que la personne soit redirigée vers notre fameuse zone membre template e-commerce Builderall. Donc vers la zone membre rouge. Donc la zone membre qu'on aura paramétrée pour donner accès au fameux template e-commerce. Donc ne pas se tromper, si jamais tu as plusieurs zones membres, prends ton temps. Si jamais tu as plusieurs pages de vente au même endroit comme moi, prends ton temps. Donc moi, la page Home ici, c'est la page donc où je vends mes templates e-commerce.
Et la page de remerciement, c'est la zone membre. Donc la personne, lorsqu'elle paye, elle sera directement redirigée vers la zone membre template e-commerce Builderall. Donc là, campagne d'email, Mailing Boss, on sélectionne bien la même liste qu'on aura envoyée à la zone membre précédemment. Donc c'était communauté template e-commerce Builderall. On sélectionne qu'on envoie un email automatisé, donc l'email par défaut de remerciement, comme ça la personne reçoit la facture directement dans l'email de remerciement. On pense bien à enregistrer si jamais tu n'as pas enregistré. On descend. Et là, tu peux voir ici que ça montre toutes mes zones membres que j'ai sur Builderall. Donc, il va falloir rechercher ta zone membre. Donc, la zone membre que tu auras créée. Donc, c'est la zone membre page template e-commerce. Ici, tu vois la zone membre là que j'ai ici. Je donne un accès illimité. Et lorsque la personne va payer, donc, elle aura accès à cette fameuse zone membre. Tu enregistres. On descend dans intégration. Donc là, si tu souhaites rajouter des pop-up de preuves sociales, si tu souhaites ajouter des scripts, par exemple comme Facebook, si tu souhaites ajouter un webhook, après c'est à toi de voir par la suite. Après, tu peux rajouter d'autres trucs. Moi, j'ai fait simple, j'ai rien mis. Donc, système d'envoi, on est sur un produit digital. Donc, le produit digital, on laisse comme ça. On descend. Les termes d'utilisation, tu fais bien attention de bien respecter tout ce que Builderall te demande. Tu fais accepter et tu enregistres. Ton produit est fini, ton produit est paramétré. Maintenant, on va voir comment créer le fameux coupon. Parce que là, au niveau du prix, juste ici, on voit que j'ai relié une liste que j'ai appelée coupon. Donc, comment tu fais si jamais tu souhaites appliquer un coupon sur ton produit? Donc, avant de créer ton produit, l'idéal, c'est de créer le coupon avant. Comme ça t'évite de revenir, ainsi de suite, aller sur le produit, revenir sur le coupon, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu vas ici dans coupon. Et dans coupon, tu crées un nouveau coupon. Lorsque tu crées un nouveau coupon, ça va t'ouvrir ça. Donc, tu donnes un nom à ta liste de coupons. Donc, ta liste de coupons, je précise bien, faut pas confondre le coupon et la liste de coupons. Donc, lorsque tu crées un coupon de réduction, il faut que tu crées une liste et dans cette liste-là, tu vas intégrer tes différents coupons. Donc, la liste, je l'ai nommée coupon et le nom du coupon, donc le code que la personne doit noter pour avoir la réduction, c'est i comme VIP. Éditer coupon. Donc, le nom, c'est i comme VIP. La valeur, tu peux décider donc soit en pourcentage, soit en valeur fixe. Donc ici 400. Donc le type de coupon, tu vois, pourcentage, valeur fixe. Après, tu paramètres comme tu le souhaites. Donc si tu veux que ça soit limité avec la date, si tu veux que ça soit uniquement limité en nombre d'accès, si tu veux que ça soit limité en nombre et avec la date, après c'est à toi de voir. Et tu fais update coupon. Lorsque tu fais update coupon, tu verras apparaître ici ton fameux coupon. Tu penses bien à sauvegarder et tu retournes après ici dans produit. Tu fais éditer, tu descends, tu vas dans prix et ici tu sélectionnes bien la liste. Donc tu peux avoir différentes listes pour différentes pages et avec différents coupons. Après ça c'est à toi de voir comment tu souhaites mettre en place tes différentes promotions. Donc, si jamais tu souhaites vendre sans utiliser le système de Builderall, donc sans utiliser la marketplace de Builderall, c'est exactement le même process, mais la différence, au lieu de prendre Builderall Gateway, tu sélectionnes un autre moyen de paiement comme Stripe ou PayPal. Donc, comment tu paramètres Stripe ou PayPal? Tu vas ici dans Add, tu choisis Stripe, tu choisis PayPal et tu suis la procédure comme c'est noté, comme pour Builderall Gateway. Donc maintenant, lorsqu'on a créé notre produit, on revient ici sur le dashboard, on va dans produit, on va aller récupérer des liens. Donc ici, tu vas avoir 3 liens. Dans ces 3 liens, tu vas avoir donc ici la promotion pour faire la promotion de ta page de vente. Donc ça, c'est le lien que tu dois utiliser pour faire la promotion de ta page de vente. Ici, on est sur le lien de redirection pour rediriger
les personnes vers la zone membre lorsque la personne a payé. Donc ça va être le fameux lien qu'on va utiliser et qu'on va intégrer ici, le lien ici dans l'email pour rediriger les personnes. Et tu auras le lien ici qui te dise ce lien-là, il va falloir le récupérer et l'intégrer directement sur ta page de vente. La première étape, ça va être de copier le troisième lien ici et de l'intégrer dans sa page de vente. Donc on se retrouve sur la page de vente, on descend, tous les boutons où en gros c'est marqué acheter, acheter maintenant, buy now, et ben tu cliques sur le bouton, tu fais définir lien, et dans définir lien, tu colles ici, donc dans web, le premier truc ici, URL, tu colles ici et ouvrir dans le même onglet. Et tu fais sélectionner. Donc, rappelle-toi bien, c'est le troisième lien que tu dois copier et mettre dedans. En gros, ça fait quoi? Ça t'ouvre le checkout où on a vu les trois étapes où la personne doit rentrer ses informations, ses moyens de paiement et ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, on va copier ici la page de remerciement, donc le lien de redirection qui redirige vers la zone membre. Donc on va copier ce fameux lien-là et on va aller dans Mailing Boss. On se retrouve ici, Mailing Boss. Donc comment tu fais pour créer une nouvelle liste d'abonnés? Tu donnes un nom. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de remettre le même nom de ta page de vente, par exemple. Page de vente bêta, je vais l'appeler. Ici, tu remets exactement la même chose. La description, pour pouvoir t'en rappeler, après, à toi de noter correctement. Là, je copie-colle pour aller beaucoup plus vite. Tu fais continuer. Donc là, ici, tu laisses double opt-in. Là, la double sortie aussi. Tu fais suivant. Là, tu demandes le nom, le prénom. Si tu vends en Europe, tu demandes aux personnes de valider la politique des conditions d'utilisation et de politique de confidentialité. Tout ce qui est RGPD, si tu préfères. Donc là, tu vois ta email visible, tu enregistres. On va revenir ici dans les champs. Et on va modifier là, parce qu'on voit des fois, il y a des petits soucis de traduction. Donc, on efface ça. On regarde ici s'il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que c'est obligatoire ou pas de valider la politique? On va dire oui. Donc, ici, tu modifies bien. Tu fais un petit espace. On fait la même chose là. Un petit espace. Donc l'email, ici first name, si tu veux mettre en anglais, tu laisses en anglais, sinon tu mets prénom et nom. Donc c'est ici que tu modifies, first name ou last name, tu modifies, tu mets requis oui et requis oui. Et tu enregistres. Donc maintenant, on va aller dans page. Et ici, tu as deux parties. Donc tu vas avoir les pages juste là et tu vas avoir les emails. Donc là, les pages, on va pas toucher ça parce que on a déjà réglé le système de redirection. En gros, la personne, elle paye. Qu'est-ce qui se passe? Elle est redirigée vers l'azone membre automatiquement. Donc on a déjà tout paramétré. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va paramétrer l'email de bienvenue. Donc dans l'email de bienvenue, on va modifier, on va pas mettre merci de votre abonnement, on va dire merci pour votre achat par exemple. Dans ce message-là, on va modifier ça et on va retirer merci de vous être inscrit à la liste de diffusion. Donc là, j'écris quelque chose, après tu modifies le texte, tu mets le texte comme tu veux. Tout ce qui est entre crochets, après c'est à toi de voir si tu souhaites le laisser ou le supprimer. Donc là, moi, je vais le supprimer. Et ce qu'on va faire, c'est après avoir mis un texte ici, par exemple, on met le lien, donc ici, de redirection, donc de la page de remerciement. On se rappelle que la page de remerciement, c'est la zone membre rouge. On copie, on colle le lien. Donc après, tu as la possibilité de faire ça beaucoup plus proprement, hein. Tu peux ajouter des blocs, tu peux mettre des images. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est quand même d'améliorer un petit peu le branding. Donc, le branding de ton email, tu peux mettre des diviseurs, tu peux mettre une ligne ici, tu peux mettre une ligne en dessous. Tu peux rajouter une image avec, par exemple, ton logo de ta page de vente, par exemple, le mock-up de ta page de vente pour faire ça un peu plus sympa.
Et ici, le grand lien, tu peux le modifier et le mettre, par exemple, dans un raccourcisseur de lien, ou tu peux même avec le texte, tu peux modifier ici ben, le lien pour le raccourcir pour qu'il soit un petit peu plus sympa. Donc lorsque tu as fait ça, tu enregistres et tu as ben, tout simplement paramétré ce dont on avait besoin ici pour l'email, donc plus le lien. Attention, il y a quelques petites astuces à mettre en place, c'est aller ici dans mettre à jour, et dans mettre à jour, dans avancer, ici, il faut bien penser à cocher est-ce que tu souhaites envoyer l'email de bienvenue? Oui, parce que c'est dans l'email de bienvenue qu'on met le lien. Donc ça serait un peu dommage quand même de pas l'activer. Donc tu penses bien ici à l'activer. Ici, tu peux sélectionner l'email expéditeur que tu utilises pour envoyer ça. Donc ça, pour avoir un email professionnel, il faut connecter déjà un nom de domaine à Builderall. Lorsque tu auras connecté un nom de domaine à Builderall, tu peux le valider et lorsque tu le valideras, tu pourras après créer des emails professionnels ou alors si jamais tu as un email extérieur que tu souhaites connecter, bah après c'est à toi de voir, hein. Chacun fait comme il veut. Tu peux activer ici les données du CRM si jamais tu souhaites avoir des données supplémentaires. Après ça c'est à toi de voir et tu enregistres. Donc comment tu fais pour valider ton email dans Mailingboss? Donc tu cliques en haut à gauche ici et tu vas dans domaine. Dans domaine, tu vas pouvoir créer nouveau domaine et après, tu n'as plus qu'à suivre la procédure. Tu cliques sur créer. Ils vont te demander de rajouter un nom de domaine, d'enregistrer et après, tu vas devoir patienter un petit peu pour que ça soit validé et bien pris en compte. Puis, tu vas aller ici dans email des expéditeurs. Et dans email des expéditeurs, bah, tu vas pouvoir connecter des nouveaux emails professionnels. Donc tu peux en connecter autant que tu veux. Et après, dans avancer, donc dans la partie que je t'ai montré juste avant, là où on valide l'email de bienvenue, et ben tu sélectionneras l'email que tu décides. Donc tu peux avoir autant d'emails professionnels suivant le nombre de listes d'abonnés que tu souhaites. Donc tu cliques ici sur créer nouveau, tu mets un nom au niveau ben, de la liste et après, tu choisis ici l'email utilisé pour envoyer et tu fais enregistrer. Donc, tu reviens au tableau de bord. Et comment tu fais après pour voir ta fameuse liste d'abonnés? Tu vas en haut dans liste, tu cliques dessus et tu vois ici, tu as ta page de vente bêta. Tu peux voir les différents abonnés ici. Tu peux toujours configurer, reparamétrer si jamais tu as des soucis. Tu t'es trompé, tu as oublié de mettre le bon lien ou autre, ou tu as modifié ton lien. Tu peux apporter différentes modifications, tu peux mettre à jour là. Et lorsque tu as fini de créer ça, si jamais tu ne l'as pas créé avant, si tu n'as pas créé ta liste d'abonnés avant, tu vas devoir retourner donc dans le super checkout, retourner dans ton produit, tu descends et ici dans email campaign, tu fais éditer et lorsque tu édites, et ben après, tu n'as plus qu'à sélectionner. Ben là, pour l'exemple, ça aurait été page de vente bêta. Et après, tu fais update. Tu retournes ici et tu descends. Tu vas dans modifier zone membre. Et ça, c'est au cas où tu n'aurais pas créé ta liste de mailing boss, ta liste d'abonnés avant. On soit bien d'accord. Et ici, tu vas sélectionner ta liste d'abonnés que tu auras créé juste là. Et tu penses bien à enregistrer, bien sûr. Tu fermes. Et il manque une seule chose. Il reste plus qu'une seule chose à paramétrer. Donc là, on se retrouve dans la zone membre rouge. Donc, on a tout paramétré. On a fait la page de vente. On a relié le moyen de paiement à la page de vente. On a créé la page de vente. On a créé l'email de bienvenue. On a mis le lien dedans. On a créé la zone membre. Mais il nous manque le fait d'intégrer les fameux liens publics. Pour rappel, les liens publics, c'est des liens qu'on peut obtenir pour chaque template. Donc, un template, un lien public. Deuxième template, un autre lien public, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, un template, un lien public là. Un template, un autre lien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais comment on fait pour obtenir ces fameux liens publics?
Donc pour obtenir ces liens publics, on retourne ici à l'accueil. On va aller récupérer un template. Donc là, on se retrouve sur la page de tous les templates. Et imaginons que le template qu'on a créé dans la formation, on souhaite l'intégrer à l'azonnement. Donc, je vais ici sur les trois petits points. Et juste là, on a lien public actif. Lorsque tu cliques dessus, tu copies le lien, tu fermes et tu retournes dans ta zone membre. Donc, on retourne dans la zone membre. Je clique ici sur le bouton télécharger, définir le lien, et t'as plus qu'à appliquer le lien ici, donc dans l'URL, et tu penses bien à faire ouvrir dans un nouvel onglet, et tu fais sélectionner. Et tu reproduis ça pour tous les différents templates que tu auras mis, si c'est d'autres templates ou pas. Après, ça, c'est à toi de voir. Si tu as créé différents templates, après, à toi de voir comment tu crées ta fameuse zone membre et comment tu souhaites diffuser tes différents liens. Tu peux, par exemple, mettre un lien vers un Google Drive. Tu peux mettre un lien vers des templates que tu auras créés sur Canva. Bref, après, ça, c'est à toi de voir. Pense bien aussi à paramétrer la version mobile de ta page de vente, donc aussi bien pour la zone membre que pour ta page de vente classique. Après, par la suite, si tu souhaites utiliser ici donc ta liste d'abonnés pour faire une séquence d'emails, il reste juste à aller dans Mailing Boss, aller dans Workflow et utiliser ta liste d'abonnés avec une séquence d'emails. Après, tu paramètres tes emails et ainsi de suite et ainsi de suite. Sers-toi bien de cette séquence d'emails si tu en paramètres une pour proposer tes autres offres, tes futurs templates et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, récupère les emails. Et là, tu auras récupéré les emails, même si tu n'as pas de séquence d'emails déjà créée, au moins tu auras les emails pour tes prochaines offres, pour tes autres prestations et tout ce qui va avec. Donc, pour rappel, attention, toute modification apportée à ta page de vente, tu devras repatienter encore pour que ta page de vente soit disponible sur la marketplace de Builderall. Rappelle-toi-en bien, parce que si tu fais une petite modification par-ci, par-là, à chaque fois, tu es obligé d'attendre, et des fois, ça peut prendre 2-3 jours pour que ta page de vente soit validée par Builderall. Donc, toutes les modifications que tu apportes, les liens publics, les différents liens de redirection, le fait de relier tes listes d'abonnés, le fait de modifier un prix, de modifier ton coupon, de modifier un texte dans ta page de vente, une image ou quoi que ce soit, eh ben, tu es systématiquement obligé de repatienter. Donc, pense-y, travaille bien, fais bien toutes les étapes que je t'ai dit, et quand tu es sûr, tu valides ton produit. Tu penses bien à publier tes fameux templates si tu souhaites les mettre en visible pour que les personnes puissent les voir directement comme moi je t'ai montré au niveau de ma page de vente. Si tu souhaites faire comme ça, t'es pas obligé, tu peux intégrer par exemple tes liens directement au checkout si tu souhaites vendre un seul template. Et tu penses bien à publier, voire republier si tu n'as pas publié. Maintenant, je vais te montrer où est-ce que tu peux trouver tes templates et où est-ce que tu peux voir les différents templates des autres personnes ou des autres produits. Pas spécialement des templates, mais n'importe quel produit. Donc, tu te retrouves ici sur le bureau de Builderall et dans Application web, tu descends, tu vas dans Marketplace. Tu peux trouver ici tous les produits créés par la communauté de Builderall. Donc, tu peux en charger plus, il y en a des dizaines et des centaines et ainsi de suite. Et comment tu fais pour trouver ton propre produit? Tu peux soit classer par pays, soit par langue, soit par type de monnaie, soit par niche, soit par prix. Donc, si tu es en France, tu classes ça par pays France. Et là, tu vas pouvoir voir différents modèles. Donc là, tu peux voir c'est mes templates ici. Tu as les templates d'une de mes affiliées juste là qui lance exactement le même business. Et après, on verra par la suite les templates des personnes qui auront suivi cette formation. Tu cliques dessus pour voir ton template. Donc, on voit bien la commission de 10% pour le level 1 qui est bien créé. On peut voir l'email de support, donc les personnes pour qu'elles puissent te contacter. La langue en anglais pour la page de vente parce que c'est en anglais.
Si la personne donc qui possède Builderall clique ici sur acheter le produit, et ben elle passera via un lien et donc il y aura les commissions de Builderall plus ou moins importantes et tout ce qui va avec. Si jamais, imaginons moi, je souhaite promouvoir le produit, je suis une personne XY qui souhaite promouvoir cette page de vente, et ben je clique sur promouvoir ce produit et chaque personne peut avoir un lien individuel pour faire la promotion de vos templates. Donc ils ont juste à utiliser ce lien-là et ça envoie sur la page de vente que vous avez créée, mais avec un petit cookie qui permet de dire voilà, c'est XY qui a vendu ce produit, cette page de vente, a vendu ces templates-là, grâce à ce lien-là. Comment ça se passe au niveau de l'affiliation? Comment on fait pour payer les personnes? Eh ben, en passant par la marketplace de Builderall, c'est Builderall qui gère tout. C'est pour ça que Builderall prend aussi une petite commission dessus, parce que c'est eux qui gèrent tout. Vous n'avez pas à vous en occuper, à voir si vous avez oublié de payer quelqu'un ou pas. C'est Builderall qui gère tout. La personne reçoit ses commissions directement dans Builderall. Après, elle n'a plus qu'à demander ses commissions en allant ici dans affiliation. Voilà comment les personnes peuvent avoir accès ici à vos différents templates. Et n'oubliez pas, ne faites pas la promotion de vos templates en passant par le lien que vous allez trouver ici, juste là. N'utilisez pas ce lien-là. C'est pas ce lien-là qu'il faut utiliser. Le lien que vous devez utiliser pour rappel, donc c'est dans le super checkout, produit, lien, c'est le lien que vous avez ici. Donc, le lien que vous devez utiliser, vous, pour vendre votre page de vente via la marketplace de Builderall si vous avez décidé de vendre avec la marketplace de Builderall. Si vous n'avez pas décidé de vendre avec la marketplace de Builderall, vous pouvez utiliser votre lien direct de votre site, donc l'URL que vous avez classique publié en haut de votre site, et vous n'avez pas besoin d'utiliser ce lien-là. Mais ça, c'est un lien spécifique. Attention, si vous utilisez l'autre lien, eh ben, vous allez perdre 10% de commission. Après, ça, c'est à vous de voir si vous voulez perdre de l'argent ou pas. Attention à ne pas donner trop de commission non plus, parce que il faut savoir que lorsque vous êtes en France, lorsque vous êtes en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire les frais que vous donnez au niveau de l'affiliation. Donc, imaginons que vous vendez un produit 100 € et que vous donnez 10% de commission aux personnes qui vendent. Et ben, lorsque vous allez devoir déclarer votre argent donc à l'État en micro-entreprise, vous allez devoir déclarer 100 €. Vous ne déclarez pas 90 €. Ok, donc ça c'est un petit truc à se rappeler. Attention au niveau de la commission, montez pas trop, parce qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire les frais d'affiliation, les frais de commission, par exemple, de Builderall. D'où l'intérêt de ne pas mettre non plus des prix trop bas au niveau de vos templates, parce que si vous voulez gagner quand même de l'argent, il faut quand même penser à mettre un prix assez intéressant. Moi, ce que je vous conseille de mettre, c'est de ne pas descendre en dessous au minimum de chaque page de vente, donc, template, offre, bonus, tout ce que vous voulez, au moins 100 $ ou 100 € pour éviter de tirer les prix vers le bas. Ne tirez pas les prix vers le bas. Il y a des acheteurs qui sont prêts à acheter pour 100 €, voire même plus des templates. Ne tirez pas les prix vers le bas, ça ne sert à rien. Si vous tirez les prix vers le bas, les personnes auront l'impression que c'est un template ou une offre ou des bonus de mauvaise qualité. Donc ne faites pas cette erreur-là. Ne soyez pas attirés par le fait, si je mets plus bas, je vais avoir plus d'acheteurs. C'est faux. Surtout pour pouvoir gagner de l'argent, pour gagner suffisamment votre vie, vous allez devoir trouver plus d'acheteurs si vous vendez moins cher. Donc après, c'est à vous de voir la stratégie que vous souhaitez appliquer. Est-ce que vous préférez avoir besoin de trouver 10 acheteurs ou 100 acheteurs? Après, ça, c'est à vous de voir. Donc voilà pour cette vidéo. Maintenant, je t'invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo où on va parler comment faire la promotion de ta page de vente et de tes templates. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.